mesures des restrictions sanitaires contre le Covid-19 sont maintenues. Les discothèques et autres restent donc fermées. C'est l'un des points essentiels abordés ce vendredi au cours de la réunion du Conseil des ministres présidée par le Premier ministre. Élection à la tête de l'UNPC section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba doublé par le collectif des journalistes de la capitale. Pour les CJEK, les journalistes ont besoin de protection et de sécurité, autant de choses réalisées par JMK durant son mandat. Et l'actualité nous amène aux Philippines. Au moins 29 personnes ont été tuées et 50 blessées ce dimanche dans un crash d'un avion militaire. L'appareil a manqué son piste d'atterrissage dans le sud de l'archipel. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le gouvernement Sama Lukonde était à sa 10e réunion du Conseil des ministres ce vendredi, une réunion présidée par le Premier ministre lui-même. La plus grande décision prise est le renouvellement des mesures des restrictions arrêtées pour lutter contre la troisième vague de la Covid-19 et ce après l'expiration du délai de 15 jours. Les bars et les boîtes de nuit resteront donc fermés. La polémique suscitée après les déclarations du chef de l'État contre le vaccin AstraZeneca était le grand absent de cette réunion, alors que le sujet occupe jusqu'à ce jour tous les débats et a fait la une de certains médias internationaux. Au sujet de la vaccination et de la Covid-19, la réunion du Conseil des ministres a annoncé le prolongement des 19 mesures de restriction sanitaire expirées le 30 juin dernier. Quant à la vaccination, les membres du gouvernement ont encore une fois promis de se faire vacciner pour donner un coup d'accélération à la vaccination. À côté de la Covid-19, le ministre de la Santé a fait état des cas de choléra qui sévissent encore dans 3 provinces avant d'alerter sur la situation de grève des médecins des services publics. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention présente au gouvernement le projet d'ordonnance pour l'avancement en grade de médecins revêtus des grades de commandement, que le médecin nouvelles unités NU bénéficiant de la prime de risque puisse être mécanisé, que la commission interministérielle entre le ministère de la Santé, du Budget et de la fonction publique soit réhabilitée, qu'un arrêté interministériel entre le ministre de la Santé et du Budget fixant les barèmes de la rémunération de médecins suivant l'article 27 du statut spécifique de médecin soit signé. Au plan sécuritaire, le gouvernement a pris la pleine mesure du caractère terroriste des groupes armés après l'explosion d'une bombe artisanale dans une église à Béni le dimanche dernier. Le gouvernement a réitéré l'appel du chef de l'État à la population de collaborer davantage avec l'armée. La réunion du Conseil des ministres est revenue également sur les dégazages du lac Kivu. Pour le ministre des Hydrocarbures, les risques d'une explosion restent permanents. Les travaux des dégazages ont été donnés à 2 entreprises, l'une de droit français et l'une de droit tunisien. Le gouvernement a promis de mettre cette fois tout ce qu'il faut pour faciliter la tâche aux sociétés retenues. Quant à l'éducation nationale, le ministre de l'EPST a sollicité du gouvernement l'acquisition des matériels didactiques pour la passation des épreuves certificatives des écoles d'enseignement spécial ainsi que le paiement de la prime de brousse et du 2e palier des enseignants. Et c'est dans un point de presse qu'ils ont présenté la candidature de Jean-Marie Kassamba, candidat à sa propre succession au poste de président de l'UNPC Kinshasa. Le collectif des journalistes de Kinshasa a invité tous les professionnels des médias à réitérer leur confiance au président provincial qui s'est démarqué dans la protection et la sécurisation des journalistes, des réalisations dont on a encore besoin dans la corporation. Plus de détails avec Christopher Ochokouma. La crainte du collectif de journalistes de Kinshasa était d'abord que Jean-Marie Kassamba ne veuille pas rempiler. L'annonce de la candidature du président sortant pour sa propre succession soulage les journalistes de la corporation. Nous avons trouvé en lui quelque chose, nous avons été invités, on était obligés d'être là. Et bientôt, on dira quelque chose, même dans vos soins, on va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ce monsieur ici. Il a fait de nous quelque chose, en contrepartie, nous sommes obligés de lui rendre la sincérité.
Pourquoi Jean-Marie Kassamba devrait revenir à la tête de l'UNPC Kinshasa? Le collectif des journalistes de la ville est catégorique. Il n'y a pas meilleur profil que ce patron d'un des plus importants médias dans le pays et dans le continent, vu son expertise, sa dextérité et sa disponibilité de servir qu'il a démontré durant le temps de son premier mandat. Chers consoeurs et chers confrères, qui d'entre nous tous peut nier le combat pour le respect et la considération des journalistes de Kinshasa, mené par son président provincial, Jean-Marie Kassamba? Qui est ces journalistes malmenés, menacés, arrêtés et emprisonnés, qui n'a pas bénéficié du soutien moral, financier et professionnel de notre président provincial, Jean-Marie Kassamba? Qui est ces journalistes de Kinshasa qui n'a pas bénéficié de la compassion de notre président provincial, Jean-Marie Kassamba, pendant le moment des douleurs ou des bonheurs? Que dire de l'encadrement et du soutien de notre président provincial, Jean-Marie Kassamba, pour l'épanouissement professionnel et social des journalistes kinois? Feu, le président national de l'UNPC, Kasonga Chilunde, de son vivant, n'avait jamais caché son envie de voir Jean-Marie Kassamba être reconduit à ses postes pour poursuivre l'œuvre. Pour le CJK, sa victoire ce 9 juillet honorera la mémoire de l'illustre disparu. Et puis le territoire insulaire d'Idjouï, dont le Sud Kivu vient d'être doté d'un nouveau marché qui respecte les normes de lutte contre la Covid-19 en termes de distanciation sociale. Après l'inauguration de cet ouvrage, il était l'heure à la remise aux bénéficiaires dans une ambiance bon enfant. C'était grâce au député Akili Miro qui a répondu justement à la demande de ses électeurs. Suivez. L'inauguration de ce marché est intervenue le 24 juin à Mobali, groupement de Nyakalengwa chez Ferrin Tambuka dans le territoire d'Idjouï, construit par le député national Prosper Akilimiro, cadre de l'INC et l'Idjouï. C'est un nouveau marché moderne de 24 sur 400 mètres pour un coût total de $60,000 avec une capacité d'accueil estimée à plus ou moins 600 vendeurs qui viendront de différents marchés périphériques du millier. Une solution pour les vendeurs qui étalaient leurs marchandises depuis longtemps en plein air et parfois à même le sol. Ce marché comprend un bloc sanitaire de 8 portes suivant les normes architecturales équipé d'un réservoir d'eau pour l'entretien et la propriété du marché. L'honorable Prosper Akilimiro promet d'autres actions à ses électeurs de deux chefferies du territoire insulaire d'Idjouï, notamment la construction de 2 autres marchés modernes au bord du majestueux lac Kivu et la réhabilitation du pont et d'autres projets. Je viens voir dans quelle mesure nous pouvons aider notre île à être développée petit à petit, à la faire sortir de son isolement, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, presque sur tous les plans. L'administrateur du territoire, la chefferie Tambuka et la FEC du groupement Nyakalengwa sont heureux de voir ces premiers marchés qui a une durée de vie considérable. Ils ont promis de les garder en toute responsabilité. Les travaux de construction de ces marchés ont été exécutés pendant 4 mois par l'architecte Espoir Kanene et l'ingénieur Filemon Ishara. En dehors de cet édifice, il a remis d'autres marchés construits à Karulo et Kachara dans le groupement Mapene, mais aussi dans le groupement de Mugote, l'addiction d'eau potable dans les villages Bwando et Kabingu. Il y a aussi la réhabilitation du pont reliant ces 2 villages. Dans le cadre du social, il a payé des frais de participation à l'examen d'État et les frais des malades et les primes des enfants des écoles primaires et d'autres taxes. Au-delà de tout ça, il est en train de faire les plaidoyers aux autorités de Kinshasa sur l'électrification, l'eau et les infrastructures routières d'Idjouï. L'appel à l'aide SOS Goma lancé par le chanteur Inosbi à la suite de l'éruption volcanique du Nyiragongo va se déployer dans les tout prochains jours. L'artiste musicien présente officiellement sa fondation IF, Inosa Foundation, qui a déjà récolté plus de $60,000. Cette somme servira à la construction d'une cité en faveur des sinistrés dans les quartiers Lac Vert. Je vous propose de suivre un extrait de cette conférence de presse.
pas pour cette récolte, mais on est arrivé quand même à un montant de plus de 66 000 $. Et donc là, on vous a montré les plans. On est en train de construire une cité qui s'appelle Umoja. Umoja en swahili qui veut dire l'unité. Donc on va offrir une habitation à une famille. Bon, mais plusieurs familles en fait, mais c'est juste les Français et Ambré mais donc c'est ça les plans. On fait une cité, donc il y a plusieurs maisons et on a avec l'équipe qui est sur place, on est en train de cibler vraiment des familles qui sont vraiment dans les besoins pour qu'on ne tombe pas encore dans les paniers des gens qui ont juste voulu essayer de profiter de l'action mais qui n'étaient pas vraiment dans les besoins parce qu'il y a des gens qui souffrent pour de vrai et donc l'action c'est de leur offrir des habitations. Nous avons beaucoup de projets qui se dirigent dans l'éducation, qui se dirigent dans l'environnement, mais pour l'instant, comme on vous dit, on se concentre sur cette action de sinistrés après l'éruption volcanique. La fondation est là et elle a besoin de l'accompagnement de tout un chacun parce que voilà, tout le monde peut faire quelque chose et personne ne peut faire tout à lui seul. Direction l'Afrique du Sud, Jacob Zuma ne devrait pas être interpellé avant au moins le 12 juillet. La Cour constitutionnelle va examiner le recours de l'ancien président sud-africain condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Jacob Zuma avait fait valoir qu'à 79 ans et en période de Covid-19, un séjour en prison équivaudrait à une peine de mort. Et comme je le disais au sommaire, ces drames survenus ce dimanche aux Philippines. Un avion militaire s'est écrasé après avoir manqué les pistes d'atterrissage dans le sud de l'archipel. 29 personnes sont mortes sur place et 50 autres blessées. 92 personnes au total, pour la plupart des militaires, se trouvaient à bord de cet avion de transport. Les blessés ont été acheminés dans un hôpital militaire. Et puis en sport, la Fédération des karaté do du Congo organise la 25e édition des championnats nationaux du 5 au 11 juillet à Bukavu dans le sud Kivu. 13 provinces ont confirmé leur participation à cette fête nationale des karatés. L'objectif principal est de permettre à chaque karatéka de gagner une place à la présélection nationale à la fin des cycles des rankings qui s'arrêtent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La confirmation de cet événement avec Alain Pamphile Mbakia, secrétaire général de la FECACO. Je confirme, les 5 délégations arrivent déjà à Bukavu. Et pour notre part, la délégation technique, l'équipe technique, quitte Kinshasa ce dimanche pour être à Bukavu le même dimanche. Et les lundis, ensemble, ils vont commencer à accueillir les premières délégations qui vont arriver. Mais je vous dis déjà d'emblée, il y a déjà 2 délégations sur place. La délégation de Mongala est déjà sur place à Bukavu et la délégation d'à côté, le Nord Kivu, qui est déjà sur place. Donc nous attendons 13 ligues à Bukavu. Donc pour nous, ce serait une grande affluence en termes de participation. C'est cette rotation qui permet à la fédération de se faire une idée sur l'organisation des ligues. L'objectif est toujours le même quand on organise les championnats nationaux. D'abord, c'est sortir les talents pour la présélection d'abord. Les championnats nationaux de Bukavu, c'est le démarrage pour le prochain ranking au niveau international. Pourquoi? Parce que les championnats nationaux de Bukavu s'organisent presque au même moment que les Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques prennent fin et mettent aussi la fin du ranking que nous avons pour le moment. Nous sommes pour parler avec notre partenaire qui est le ministère des Sports et Loisirs, mais toujours est-il que le dossier est déjà à leur niveau. Nous attendons voir dans quelle mesure le gouvernement, le trésor public pourra soutenir le karaté congolais. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Les mesures des restrictions sanitaires contre le Covid-19 sont maintenues. Les discothèques et autres restent donc fermées. C'est l'un des points essentiels abordés ce vendredi au cours de la réunion du Conseil des ministres présidée par le Premier ministre.
Élection à la tête de l'UNPC section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba doublé par les collectifs des journalistes de la capitale. Pour les CJK, les journalistes ont besoin de protection et de sécurité, autant des choses réalisées par JMK durant son mandat. Et vous avez suivi l'actualité dans les mondes amenés aux Philippines. Au moins 29 personnes ont été tuées et 50 blessées ce dimanche dans un crash d'un avion militaire. L'appareil a manqué son piste d'atterrissage dans le sud de l'archipel. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.